Mesdames et messieurs, votre corps n'est plus la voiture de sport de vos 20 ans. Si vous continuez à utiliser un vieux moteur de 70 ans, il va exploser. Si vous avez plus de 75 ans, vous devez complètement revoir votre façon de faire de l'exercice pour survivre. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un président d'entreprise de 78 ans, hospitalisé le mois dernier dans notre service de soins intensifs en Italie. Cet homme était connu dans notre quartier comme un véritable apôtre de la santé. Il se levait immanquablement à 5 heures du matin pour son jogging et le week-end, il partait en randonnée avec son sac à dos, alors que ses amis du même âge s'appuyaient sur une canne, lui exhibaient fièrement ses mollets musclés en short. Il ne buvait pas d'alcool et n'avait jamais touché une cigarette. Mais un matin, alors qu'il courait dans le parc comme d'habitude, il s'est effondré en poussant un cri. Des passants ont rapidement appelé le 112 et il a été transporté aux urgences, mais son état était désastreux. Son cœur était en état de choc et en tombant, il avait subi une fracture complexe de la hanche. Plus tard, après avoir repris conscience, le président m'a saisi la main et a pleuré d'injustice. Docteur Louis Fontaine, qu'ai-je fait de mal dans ma vie? Pendant que les autres buvaient, je faisais de l'exercice. Pendant que les autres dormaient, je marchais. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Chers amis, pensez-vous vraiment que c'est une question de malchance? Non. Je vais être direct. Ce président s'est effondré parce qu'avec un corps de 70 ans, il s'entraînait comme un jeune de 20 ans. Prenons l'exemple d'une voiture. Imaginez une voiture de collection de 70 ans. Elle a été si bien entretenue que sa carrosserie brille de 1000 feux. Mais qu'en est-il du moteur? Les pièces sont usées, les joints en caoutchouc sont dégradés et l'élasticité du moteur a diminué. Si vous prenez cette voiture sur l'autoroute et que vous accélérez à 150 km/h, que se passera-t-il? Même si l'extérieur est impeccable, le moteur explosera sur le champ. Le corps humain, c'est exactement la même chose. Après 75 ans, le cœur, les vaisseaux sanguins, les os et les muscles de notre corps se transforment complètement. Le cœur devient rigide comme un vieux sac en cuir et les vaisseaux sanguins perdent leur élasticité. Les os deviennent poreux comme du charbon de bois. Cependant, l'esprit se sent encore jeune, ou bien on est obsédé par l'idée de devoir être en bonne santé et on ignore l'état réel du moteur de son corps pour appuyer à fond sur l'accélérateur. Ce n'est pas de l'exercice. C'est une violence que vous infligez à votre propre corps. Aujourd'hui, en tant que médecin, je vous lance un appel sincère. Il y a 6 types d'exercices dangereux que vous devez cesser immédiatement après 75 ans, des choses que l'on ne vous expliquera jamais en détail à l'hôpital. Et il existe une méthode d'entraînement bien spécifique pour faire fonctionner votre vieux moteur comme celui d'une supercar pour très très longtemps. Prenez une feuille de papier et un stylo dès maintenant. Ou appelez vos enfants pour qu'ils regardent cette vidéo avec vous. Si vous comprenez bien le contenu d'aujourd'hui, vous pourrez économiser 50 000 € en frais médicaux au cours des 20 prochaines années. Et surtout, vous pourrez vivre une vieillesse digne et en bonne santé sans être un fardeau pour vos enfants. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Votre petit geste d'attention peut faire le miracle de sauver la vie de quelqu'un. Alors commençons sans plus tarder. Si vous avez plus de 75 ans, vous devez arrêter dès aujourd'hui les 3 exercices que je vais vous présenter. Non, n'y pensez même pas. Il ne s'agit pas simplement d'économiser de l'argent. Ce sont des règles de survie pour protéger votre corps qui était jusqu'alors en bonne santé. Dans l'unité de soins intensifs, le président m'a demandé « Est-ce que ça a un sens de dire que le jogging que je faisais chaque matin m'a tué ?» Je lui ai répondu avec fermeté que oui. La première chose que vous devez arrêter immédiatement, c'est le jogging qui vous laisse à bout de souffle. Beaucoup de personnes âgées se méprennent. Elles pensent que l'exercice n'est efficace que si l'on transpire abondamment et que l'on est essoufflé. C'est une idée reçue de notre jeunesse. Mais après 75 ans, cette idée devient un poison qui peut arrêter votre cœur. Pourquoi dans notre jeunesse, notre cœur est souple comme un ballon de baudruche? Quand le sang y entre, il se dilate largement avant de l'éjecter avec force. Mais un cœur qui a battu sans relâche pendant plus de 70 ans est maintenant rigide comme un épais sac en cuir. Médicalement, on dit que la rigidité myocardique a augmenté. Dans cet état, que se passe-t-il si vous augmentez soudainement votre fréquence cardiaque en courant? Le cœur rigide bat plus vite, mais il ne peut ni recevoir ni expulser suffisamment de sang. Finalement, le muscle cardiaque lui-même n'est plus irrigué. C'est ce qu'on appelle un état d'ischémie. Pour le dire simplement, le cœur s'asphyxie. C'est pourquoi des personnes qui couraient normalement s'effondrent soudainement en poussant un cri. Alors que faut-il faire? Il n'y a qu'un seul critère, vérifier si vous pouvez discuter avec la personne à côté de vous. Si vous pouvez parler du feuilleton que vous avez vu hier avec un ami en vous promenant sans aucune difficulté, alors c'est un remède. Mais si vous avez du mal à parler à cause de l'essoufflement, vous devez vous arrêter immédiatement. Ce n'est pas de l'exercice, c'est de la torture pour votre cœur. Le deuxième est la randonnée en montagne.
Plus précisément, l'acte de descendre de la montagne. Le président a d'ailleurs eu son accident pendant la descente. Chers amis, lorsque vous montez, vous êtes fatigués, donc vous avancez prudemment. Mais en descendant, vous vous sentez bien, vos pas sont légers, alors vous descendez à grandes enjambées, n'est-ce pas? C'est à ce moment précis que le cartilage de vos genoux est en train d'être broyé comme par une meule. La pression exercée sur les genoux en descente est 3 à 4 fois supérieure à votre poids corporel. Une personne de 60 kg doit supporter plus de 200 kg sur ses genoux en descendant. C'est comme conduire avec des pneus usés chargés du poids d'un camion-benne. Le plus effrayant, ce sont les chutes. Après 70 ans, une chute qui entraîne une fracture de la hanche, c'est à dire de l'os du bassin, n'est pas une simple fracture. C'est si redoutable qu'on l'appelle l'invitation de la faucheuse. Statistiquement, si un patient avec une fracture de la hanche n'est pas opéré, la probabilité de décès dans les 2 ans dépasse 70%. C'est un taux de mortalité plus élevé que celui du cancer. On ne meurt pas de la fracture elle-même, mais parce qu'en restant alité, tous les muscles font d'une pneumonie et des escarres apparaissent menant à une septicémie. Alors s'il vous plaît, abandonnez l'envie d'atteindre le sommet de la montagne. Si vous devez absolument y aller, prenez plutôt la voiture jusqu'à l'entrée et marchez uniquement sur les sentiers plats. Et si vous allez en montagne, vous devez impérativement utiliser 2 bâtons de randonnée pour répartir la force exercée sur vos genoux vers vos bras. Le troisième vous surprendra peut-être, il s'agit de la douche froide ou de la natation en eau froide. À la télévision, on voit parfois des gens qui, pour vanter leurs secrets de santé, se baignent dans des rivières en plein hiver ou pratiquent des frictions à l'eau froide, n'est-ce pas? Pour une personne de plus de 75 ans, c'est un acte suicidaire. Notre corps est très vulnérable aux changements brusques de température, en particulier lorsque vous passez de l'eau chaude à l'eau froide soudainement ou lorsque vous plongez dans l'eau froide pour vous rafraîchir pendant un été chaud, une réaction appelée choc thermique se produit. Au moment où l'eau froide touche la peau, tous les vaisseaux sanguins du corps se contractent en un instant, comme s'ils recevaient un choc électrique. Lorsque les vaisseaux se rétrécissent, qu'advient-il de la pression du sang qui y circule? Elle monte en flèche. Incapables de supporter cette pression, les vaisseaux cérébraux peuvent se rompre ou le cœur peut être paralysé. En réalité, il y a énormément de personnes âgées qui perdent connaissance dans les bains froids des établissements thermaux et qui sont transportées d'urgence. La natation, c'est excellent. C'est un très bon exercice qui ne sollicite pas les articulations. À une condition, la température de l'eau doit être tiède, proche de celle du corps. Dans les piscines municipales, il y a souvent des bassins de thermorégulation ou des bassins d'eau chaude. Marchez lentement dans l'eau là-bas, c'est ce qui vous sauvera la vie. Ces 3 choses que je viens de mentionner, le jogging, la descente en montagne, la natation en eau froide, ce sont les ennemis les plus puissants qui attaquent directement votre cœur et vos os. Mais ce n'est pas tout. Les 3 points que je vais aborder dans la partie suivante sont plus insidieux et plus mortels. Ceux qui fréquentent les salles de sport ou les terrains de golf et ceux qui font du vélo courent un grand danger s'ils ignorent ce qui suit. J'espère que cette vidéo deviendra un bouclier pour protéger votre vie. Partagez-la rapidement avec vos précieux amis. Les bonnes choses grandissent quand on les partage. Passons maintenant à la suite qui est encore plus importante. Je vais maintenant vous parler de 3 exercices un peu plus sournois et dangereux. Contrairement au jogging ou à la randonnée mentionnée précédemment que l'on arrête à cause de la fatigue, le problème avec ceux que je vais décrire est qu'on n'arrive pas à s'arrêter parce qu'ils sont amusants, qu'on a l'impression que le corps s'améliore. C'est précisément ce qui vous fait tomber dans un piège encore plus grand. La 4e chose à ne jamais faire est l'exercice de musculation qui consiste à soulever des charges lourdes en retenant sa respiration. De nos jours, avec l'idée que le muscle est un capital, de nombreuses personnes âgées fréquentent les salles de sport. C'est une excellente chose, mais le problème réside dans la manière d'utiliser sa force. En soulevant des haltères ou des poids lourds, nous retenons involontairement notre souffle en faisant up. En termes médicaux, cela s'appelle la manœuvre de Valsalva. Retenir sa respiration augmente la pression intra-abdominale, ce qui facilite l'effort, mais à ce moment-là, la pression artérielle monte à un niveau inimaginable. Une personne ayant une pression normale de 120 peut voir celle-ci monter en un instant à 200, voire 250 en retenant son souffle pendant l'effort. C'est comme si la pression montait dans une cocotte minute bouchée au niveau des vaisseaux cérébraux vieillis et affaiblis. Qu'est-ce qui va se passer chez les personnes ayant un anévrisme cérébral? Le vaisseau sanguin se rompt sur le champ, provoquant une hémorragie cérébrale. D'ailleurs, un ami du président a eu une attaque et est devenu hémiplégique en faisant du développé couché à la salle de sport. Il a voulu développer un peu ses muscles et s'est retrouvé en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Alors, faut-il ne pas faire de musculation? Non. Il suffit de ne pas retenir sa respiration
Expirer par la bouche en faisant fou lorsque vous faites l'effort, c'est adire en soulevant la charge. Si vous gardez les voies respiratoires ouvertes, la pression artérielle ne montera jamais en flèche. Et s'il vous plaît, ne soyez pas avide de poids lourds, utilisez des poids légers et augmentez le nombre de répétitions. Nous ne cherchons pas à devenir des bodybuilders. La cinquième est le vélo, pratiqué pendant plus d'une heure sans pause. Le vélo est un excellent exercice car il ne met pas de poids sur les articulations du genou, mais il y a un piège mortel, la selle. S'asseoir sur une selle dure et étroite et pédaler pendant une heure ou deux comprime le périnée, à dire la zone importante entre les fesses. C'est là que passent les nerfs et les vaisseaux sanguins importants qui vont vers le bas du corps comme sur une autoroute, mais la selle bloque complètement cette autoroute. Tout comme l'eau ne sort plus, si vous marchez sur un tuyau d'arrosage, la circulation sanguine vers les jambes est bloquée et les nerfs sont comprimés. Chez les hommes, la prostate est endommagée et chez les femmes, l'incontinence ou les douleurs pelviennes s'aggravent. Dans les cas graves, une perte de sensibilité ou des fourmillements dans les jambes peuvent survenir, mais les gens confondent cela avec un effet de l'entraînement et continuent. À terme, les nerfs peuvent être endommagés de façon permanente, rendant même la marche difficile. Lorsque vous faites du vélo après 30 minutes, vous devez impérativement descendre et marcher pendant 5 minutes. Vous devez donner le temps aux vaisseaux sanguins bloqués de se déboucher. La sixième et dernière est le mouvement de rotation excessif du swing de golf. Chers golfeurs âgés, ne soyez pas obsédés par la distance de votre drive. Le swing de golf est un mouvement de torsion qui essore la colonne vertébrale. Une jeune colonne vertébrale est comme une serviette imbibée d'eau, elle résiste bien à la torsion, mais une colonne de 70 ans est comme une branche d'arbre sèche. À cause de l'ostéoporose, elle est comme une boîte de conserve vide. Si vous la tordez brusquement, les vertèbres se fissurent et s'effondrent. C'est ce qu'on appelle une fracture tassement vertébrale. Le plus effrayant, c'est qu'au début, même si l'os est fracturé, on se dit juste que le dos est un peu raide et on passe à autre chose. On met un patch et on retourne jouer au golf. Puis lorsque la colonne vertébrale s'effondre complètement, le dos se voûte et la taille diminue. Quand la colonne s'affaisse, les côtes descendent et compriment les poumons et l'estomac. La respiration devient difficile, la digestion aussi, ce qui finit par entraîner la malnutrition et la pneumonie. C'est pourquoi le taux de mortalité à 5 ans des patients atteints de fracture vertébrale atteint 70%. Profitez du golf, mais réduisez de moitié l'amplitude de votre swing. Vous ne devez pas tourner les hanches, mais frapper la balle doucement, uniquement avec les bras. En voulant montrer à vos amis que vous êtes encore en pleine forme, vous pourriez passer le reste de votre vie alité. Voilà les 6 choses que j'ai mentionnées jusqu'à présent: le jogging, la descente en montagne, les bains froids, la rétention de souffle, le vélo prolongé et le swing complet au golf. Pour les personnes de plus de 75 ans, ce ne sont pas des exercices, mais un labeur et une torture. Alors que faut-il faire, me demanderez-vous? Certains d'entre vous sont peu, être en colère et se disent: dois-je me contenter de respirer et de vivre? Non. Le président m'a d'ailleurs dit la même chose avec colère. Cependant, après sa sortie de l'hôpital, ce même président suit maintenant la routine que je lui ai préparée et il a l'air d'avoir rajeuni de 10 ans. La routine de survie en 4 étapes adaptée aux plus de 75 ans que tout le monde peut suivre à la maison ou au parc sans dépenser un centime. Et je répondrai également aux questions que vous vous posez le plus dans la partie suivante. Si la vidéo d'aujourd'hui vous est utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. En tant que votre médecin traitant, je vous récompenserai avec des informations encore plus riches. Alors allons découvrir la vraie solution. Au début, le président était sceptique. Docteur, est-ce que ça va vraiment marcher comme exercice? Ce n'est pas un peu trop facile, disait-il. Mais à peine 3 mois plus tard, il a jeté sa canne et m'a fait un pouce levé. Voici la routine de survie quotidienne en 4 étapes pour entretenir votre vieux moteur, comme celui d'une supercar révélée maintenant. Première étape à 7 heures du matin, la phase de démarrage. Ne vous levez pas brusquement dès que vous ouvrez les yeux. Démarrer soudainement un cœur qui s'est reposé toute la nuit peut être préjudiciable. C'est le meilleur moyen de faire une chute due à une hypotension orthostatique. Investissez seulement 5 minutes en restant allongé dans votre lit. Bougez vos chevilles de haut en bas, étirez-vous et pliez les genoux pour les balancer de gauche à droite. C'est le préchauffage du moteur. Ces 5 minutes déterminent votre condition physique pour toute la journée. Deuxième étape, à 10 heures du matin, la phase de conduite sécurisée. Après le petit déjeuner et la digestion, marchez sur un terrain plat. Évitez les montagnes ou les pentes. Un chemin de terre ou un parc avec un revêtement souple est préférable à l'asphalte.
Le plus important ici, comme je l'ai déjà dit, est le test de la conversation. Marchez pendant exactement 30 minutes à une vitesse qui vous permet de parler au téléphone avec un ami ou de fredonner en écoutant la radio. Troisième étape, à 15 heures de l'après-midi, la phase d'entretien du moteur. À la maison, faites des exercices avec une bande élastique en étant assis sur une chaise. C'est le point clé. La marche seule ne permet pas de développer les muscles du haut du corps et du tronc. Une bande en caoutchouc à 5 euros suffit. Assis sur une chaise, tirez la bande avec les deux mains ou poussez-la avec vos pieds. En tirant tout en expirant un fou, vous pouvez développer vos muscles en toute sécurité sans vous soucier de la pression artérielle. Quatrième étape, à 10 à 9 heures le soir, la phase de refroidissement. Marchez dans la piscine d'eau chaude de votre quartier. C'est pour soulager vos genoux et votre dos qui ont supporté votre poids toute la journée grâce à la flottabilité de l'eau. En raison de la résistance de l'eau, l'effet de l'exercice en marchant est 2 fois plus élevé que sur Terre. C'est la routine que le président a mise en pratique. Elle ne coûte rien, ne blesse pas les articulations et est douce pour le cœur. Mais il y a 3 questions que vous posez souvent en consultation. Vous devez connaître les réponses pour que ce soit parfait. Première question, docteur, quand je marche, j'ai l'impression que mes jambes vont exploser de douleur. Est-ce aussi un effet de l'entraînement? C'est une question très importante. Il y a de fausses et de vraies douleurs dangereuses. Si la douleur dans vos jambes disparaît lorsque vous vous penchez en avant ou que vous vous accroupissez, il s'agit d'une sténose du canal rachidien. C'est ce qu'on appelle le syndrome du caddie. C'est inconfortable, mais ce n'est pas immédiatement mortel. Cependant, si vous vous arrêtez de marcher à cause de la douleur et que celle-ci persiste, même en restant debout, ou si vos jambes sont froides, c'est un vrai danger. C'est une maladie artérielle périphérique, ce qui signifie que les artères de vos jambes sont complètement bouchées. Des artères de jambes bouchées sont un signe que les artères du cœur et du cerveau sont également en train de se boucher. Dans ce cas, il ne faut pas faire d'exercice, mais consulter immédiatement un cardiologue ou un angiologue. Deuxième question, mes bras et mes jambes sont minces, mais j'ai un gros ventre. Est-ce que c'est grave? Absolument. Cette morphologie en forme de pomme, appelée en termes médicaux obésité sarcopénique, a un taux de mortalité bien plus élevé que l'obésité classique. La graisse viscérale remplace le muscle perdu et cette graisse viscérale est une usine à inflammation. Il n'y a qu'une seule solution, ne réduisez pas la quantité de glucides, mais augmentez les protéines. À chaque repas, vous devez impérativement manger une portion de viande, de poisson, de tofu ou d'œuf de la taille de votre paume. Et vous devez reconstruire vos muscles avec les exercices de bande élastique en position assise que j'ai mentionné. Troisième question, est-ce que des chaussures de course chères ou une montre connectée peuvent t'aider? Pour être honnête, avec l'argent que vous dépenseriez pour un équipement à plusieurs centaines d'euros, allez plutôt dans un hôpital universitaire pour passer un test d'effort. Cardio-pulmonaire, aussi appelé CPET. Ce test vous indiquera par des chiffres précis à quelle intensité votre cœur commence à peiner et quelle est votre limite de sécurité. Connaître la cylindrée exacte de votre corps est 100 fois plus précieux que des chaussures chères. Chers amis, l'exercice n'est pas un entraînement militaire. Ce doit être un réconfort, une façon de prendre soin de son corps. La routine et les connaissances que vous avez apprises aujourd'hui ne sont pas difficiles, n'est-ce pas? Ceux qui s'engagent à commencer cette routine sûre dès aujourd'hui, à prendre soin de leur corps, laissez un commentaire avec le mot « j'agis ». Votre petit engagement transformera une bonne résolution de 3 jours en une habitude de 30 ans. Il serait encore mieux de vous encourager mutuellement dans les commentaires. Maintenant, pour finir, je voudrais partager avec vous l'image du président qui a retrouvé la santé, ainsi qu'un dernier message que je souhaite vous adresser. Il y a quelque temps, j'ai revu le président lors d'une consultation de suivi pour le premier anniversaire de sa sortie de l'hôpital. Il n'est pas entré en se vantant de ses mollets musclés comme avant, ni en dégageant une odeur de sueur. Au lieu de cela, il a ouvert la porte de mon cabinet avec un visage très serein et doux. Il m'a dit en souriant: docteur, avant, quand je n'arrivais pas à atteindre le sommet de la montagne, je me sentais vieux et ça me mettait en colère. Mais maintenant, je suis si reconnaissant pour mes 2 jambes qui me permettent de marcher sur du plat en tenant la main de ma petite fille. Maintenant, je comprends ce qu'est le véritable exercice. C'est exact, chers amis. Le président ne se force plus à gravir des montagnes, il ne court plus à en perdre le souffle. Mais il est en meilleure santé que quiconque. Sa tension artérielle est revenue à la normale, ses douleurs aux genoux ont disparu et surtout son visage respire la sérénité. C'est parce qu'il a abandonné l'obstination de vouloir vaincre son corps et a choisi la sagesse de le comprendre et de le chérir. De tout ce que je vous ai dit pendant ce long moment, aujourd'hui, ne retenez que 3 choses. Premièrement, après 75 ans,
L'exercice n'est pas un entraînement militaire. Une intensité qui vous permet de rire et de discuter avec la personne à côté de vous, une vitesse qui vous permet de respirer tranquillement, c'est la règle d'or qui vous sauvera la vie. Deuxièmement, ne vous fiez pas aux apparences. Connaître les limites de sécurité que votre cœur et vos vaisseaux sanguins peuvent supporter est plus important que des vêtements de randonnée coûteux et un corps musclé. Troisièmement, ne gardez pas cette vidéo pour vous. Partagez-la absolument avec vos précieux amis qui en ce moment même, quelque part, soulèvent des poids lourds ou gravissent des montagnes escarpées en pensant améliorer leur santé. Si nous pouvons sauver ne serait-ce qu'une vie de plus, il n'y a pas de plus grande satisfaction pour moi en tant que médecin. À l'hôpital, pendant 20 ans, j'ai été le témoin des derniers moments de nombreux patients. Les plus déchirants étaient les adieux qui auraient pu être évités si seulement on avait su un peu plus tôt. J'espère sincèrement que cette vidéo deviendra une solide protection pour préserver votre bonheur et celui de votre famille. Je continuerai à soutenir votre vieillesse en bonne santé jusqu'au bout. Je prie pour que vous passiez une journée sans encombre et que vous vous réveillez en bonne santé demain matin. Soyez heureux avec vos familles aimantes pour très très longtemps. C'était le docteur Louis Fontaine pour la chaîne Équilibre Santé.